aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo sur un tuto coiffure. Donc on va se servir, donc moi j'appelle ça un petit donut. Parce que bon, tout simplement c'est la forme d'un donut. Et comme je suis gourmande, j'adore appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui on va faire un chignon donut. Donc je sais que c'est un peu classique, mais c'est important de bien savoir le faire pour que ce soit vraiment bien réussi. Donc tout simplement pour commencer, vous allez avoir besoin d'un petit donut. Donc si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez les fabriquer avec des chaussettes. J'en ai fabriqué un que j'ai jeté parce que j'en avais acheté un qui était vraiment pas cher, donc j'avais sauté sur l'occasion. Et donc du coup je l'ai jeté et j'ai acheté celui-là. Après il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris marron parce que voilà, j'ai une couleur de cheveux qui vire vers le marron. Parce que je suis châtain clair. Ça dépend des jours en fait. Et du temps. Donc il existe en noir, en blond. J'avais ça en blond. Et donc en marron. C'est juste super. Bon, moi le mien il commence à s'abîmer parce que bon, ça fait un petit moment que je l'ai. Il y a des petits poils qui ressortent. Donc c'est dommage, mais bon. Franchement, je suis pas déçue, donc ça dépendra de mon humeur si j'en rachète un ou si j'en refabrique un. Dans tous les cas, si vous voulez que je vous explique comment on fabrique un petit donut avec une paire de chaussettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. C'est vraiment très simple et très rapide. Donc pour cette coiffure, donc le chignon donut, vous allez avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un donut, deux petites pinces, comme ceci. Vous allez avoir besoin de plusieurs élastiques. Si je vous dis pas n'importe quoi, il va vous en falloir deux. Et bien sûr, vous allez avoir besoin d'une brosse. Donc pour commencer ce petit tuto, vous allez, donc moi je l'ai déjà fait, donc vous allez venir attacher vos cheveux en queue de cheval. Donc la hauteur, ça dépend de vos goûts. Moi je sais que j'aime bien les faire quand même assez hautes. Tout simplement parce que je trouve ça plus joli, mais je sais qu'il y a des filles qui préfèrent avoir un chignon bas parce qu'en fait la hauteur de la queue va dépendre de la hauteur donc, du chignon, simplement parce qu'on va venir amener donc le petit donut à l'élastique qui attache les cheveux. Donc déjà pour commencer, vous attachez vos cheveux, vous faites une belle queue de cheval parce que une belle queue de cheval c'est juste il faut juste pas louper sa queue de cheval, voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Après, donc vous prenez votre donut, je vais me tourner pour vous faire voir. Vous prenez votre donut, vous allez donc au creux ici, donc là où il y a l'élastique, vous le passez, vous passez bien toute votre queue de cheval dedans, donc vous le passez bien. Après, ce que moi je fais, hein, ça dépend des personnes, c'est que je prends donc mes cheveux, j'ai pas jusqu'au bout, c'est comme j'ai un dégradé, ça tombe. Je prends mes cheveux et je les lâche, tout simplement. Donc après, ils vont être donc juste d'un côté et d'un autre, donc vous allez avoir un peu une tête bizarre. Vous penchez la tête, je sais pas si vous voyez bien. Vous penchez la tête et vous allez venir mettre tous vos cheveux sur le donut. Tac. Donc vous pouvez brosser, moi je sais que j'ai déjà brossé avant. Et comme j'ai les cheveux vraiment lisses et qui ne sont pas épais, j'ai pas besoin de brosser. Mais n'hésitez pas à brosser après, ça peut être bien aussi. Et je trouve que la brosse ça abîme le petit donut. C'est à cause de ça que les petits poils se sont enlevés en fait. Donc là vous allez donc, bien répartir tous vos cheveux sur le donut. Il faut vraiment pas qu'on voit les donuts parce que sinon ça fait pas très joli. Donc répartissez bien. Une fois que vous avez bien réparti, donc vous tenez bien votre chignon pour pas que tous les cheveux s'en aillent et que vous deviez recommencer. Vous prenez un élastique
Donc qui tient bien, pas un élastique fatigué, moi je les appelle comme ça, mais souvent ils sont détendus. Il faut vraiment un élastique qui tienne vraiment bien. Voilà, donc qui revient vraiment bien. Donc vous le prenez, tac. Donc, vous le placez au-dessus du donut et vous lâchez. Alors ça peut arriver que des cheveux s'en vont ou bien se maltraitent, je dis ça comme ça. Tout simplement, il peut y avoir des cheveux qui font des petites bosses et c'est juste horrible quand ça fait des petites bosses. Donc petite astuce, moi là je crois que j'en ai pas. Petite astuce, vous avez une petite bosse sur votre chignon. Vous prenez donc les extrémités de vos cheveux donc, qui sont ici, c'est le reste de votre cheveu, et vous tirez tout doucement dessus pour pouvoir... Ah, moi j'ai une petite bosse là. Pour pouvoir... pour tout simplement pouvoir enlever cette petite bosse. Donc ça va être à cause de mon dégradé. Parce que c'est des petits cheveux en fait. C'est juste horrible. Donc voilà. Donc votre chignon bien fait, sans bosse. C'est plus joli, mais s'il y a une bosse, bah, c'est pas grave. Si on peut pas l'enlever, on va pas tout recommencer. Ou bien si vous voulez recommencer tout, mais bon, là c'est encore une perte de temps. Vous allez prendre, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des petites pinces. Tac. Donc après ça dépend de votre couleur de cheveux, de si vous voulez que ça se voit pas, nanana. Ce qu'il faut savoir c'est que là je vous fais vraiment le chignon classique, mais je peux vous faire des coiffures avec un chignon donut que je vous ferai même sûrement. Vous allez voir que c'est vraiment très simple et en plus c'est beaucoup plus joli qu'un chignon donut tout simple. Et donc voilà, donc par la suite vous allez prendre des petites pincettes comme ceci. Donc moi j'ai pris au pif la couleur parce que bon j'ai un petit bout de couleur un peu plus clair. Donc vous allez prendre vos cheveux, donc moi voilà j'ai encore des petits cheveux là. Vous allez venir entourer votre donut. Mais pour celles qui veulent, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, vous pouvez venir entortiller votre mèche comme ceci. Ce soit un peu plus simple. Donc vous venez tourner. En fait vous entourez votre chignon avec les petits cheveux qui restent. Donc voilà. Vous prenez votre petite pince et vous attachez votre reste de cheveux dans votre chignon. Donc s'il reste des petits cheveux comme ça, c'est simple. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits cheveux rebelles. Donc, tac. Bon, je suis en train de... Vraiment, j'ai l'impression qu'à dans toutes mes coiffures, je regrette mon dégradé. Parce que ça me fait des petits cheveux partout. Donc je ne pense pas que je vais le refaire. Je pense que je vais garder les cheveux longs tout simples. Parce que moi, ça m'énerve. J'ai des petits cheveux qui rebiquent. Oh là là. Bref, si vraiment... je peux en prendre une plus petite. Voilà. C'est vraiment important qu'on voit pas les petits cheveux rebiqués parce que bah, si vous voulez un chignon classique, c'est beaucoup plus joli sans cheveux qui rebiquent, je trouve. Mais je sais qu'il y a certaines filles qui laissent des cheveux donc ressortir pour faire un effet peut-être un petit peu négligé. C'est très joli aussi. Ça dépend des circonstances en fait. Ça dépend des circonstances de votre coiffure. Voilà. Donc moi je pense que c'est bon. Voilà ce que ça fait. Je pense que je vous mettrai des photos. De toute façon, il y aura des photos pour la petite image de la vidéo. Enfin, pour présenter la vidéo. Donc voilà ce que ça fait.
Donc ça se peut que j'ai dû oublier quelques petits cheveux en tirant. Mais bon voilà, c'est vraiment important de bien recouvrir le donut. Pour pas qu'on le voit parce que sinon c'est cramé. Et mais bon, tout le monde se doute quand on a une coiffure comme ça qu'il y a un petit donut malicieux dessous. Mais bon, on se cache un peu la face, tu vois, on se dit non, c'est pas possible. On espère, on essaie de se trouver des excuses. Mais bon. Donc voilà les filles, donc après vous pouvez mettre un petit coup de lac pour que ça tienne bien, pour pas que ça s'en aille. Si vous avez des cheveux qui sont rebelles comme les miens, je vous conseille fortement de mettre un petit coup de lac juste après. Moi j'en ai pas parce que je ne suis pas lac et j'ai horreur de tout ce qui est produit qui touche à mes cheveux. Oui, on m'appelle un peu, me dit un peu que je suis maniaque du cheveu. Peut-être. Donc ce que je fais, quand je suis vraiment obligée, je mets de la laque bien sûr. Hein. Là j'en mets pas, donc ce que je fais c'est que moi je le refais dans la journée, je remets des petites pinces. Enfin voilà, je fais un peu une mise au point avec mon chignon. Hein. Et bon, si vous voulez pas être embêté avec ça, un petit coup de laque vite fait et c'est nickel. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et donc, si vous avez des questions, laissez-moi les en commentaire. Un petit pouce en l'air, ça fait vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour suivre mes vidéos. C'est totalement gratuit et puis c'est toujours mieux. Et puis c'est mieux, puis on est tous heureux et puis c'est super. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.